Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité de la semaine avec des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les tant attendus coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Maxime Brossard ce soir vous donnera l'agenda de la semaine et le débat avec le début de la Coupe Davis de tennis 2019. Nouvelle formule, ça a déjà débuté tout à l'heure. Enfin, nous recevrons Claire Pichot, présidente joueuse des Wolves de Toulouse, un club de cheerleading, ça va, je l'ai bien dit. Ouais, bien avec nous ce soir, Marek Keta, bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Maxime Brossard, bonsoir Salut. Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean. Vous allez bien ce lundi 18 novembre, tout va bien? Pannemour. En parlant de Pannemour, on avait parlé la semaine dernière de Maxime, que c'était jour férié, c'était en surette. Ouais. Là on sent que c'est un lundi de travail. Moi je me sens pas bien aujourd'hui. Ça va, on a sorti la chemise avec Marek là. Ouais. C'est vrai, il y a la chemise, pantalon, petite chemise en jean, parfait là, Maxime. Ah ben c'est le jour de travail quoi, c'est la différence entre le jour férié, les cheveux gras, la casquette et le jogging et là bon, c'est d'être à peu près présentable quoi. Il y a que des chemises et des polos et moi la tenue que j'ai on dirait que je fais des crêpes un dimanche. Au moins vous êtes à l'aise, c'est ça. Ça, oui. Attention, voilà. Lucas a fait des gaufres, on l'a dit dernier. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On salue Lucas Serdic, bien évidemment. C'est votre fête ce soir, Maxime, parce que je continue de parler de vous. Vous me l'apprenez. On me chambre sur Camping Paradis, sur Joséphine Ange Gardien. Ouais. Vous regardez quoi ce soir Je regarde L'amour est dans le pré. Ouais. En fait, j'ai pas le choix, c'est-à-dire que c'est la parité qui veut ça, et c'est la parité aussi dans les programmes, c'est-à-dire que j'ai le droit de regarder des matchs, mais des fois ma copine me dit il faut regarder L'amour est dans le pré quoi. Mais bon, des fois je rigole quand même, quelquefois c'est assez marrant, mais des fois je pleure aussi. Hein, il y a des pépites. Hein. Ouais, moi aussi à la maison c'est la parité. Hein. Ah mais vous êtes tout seul donc. Oui, un coup c'est football, un coup c'est rugby. Là vous essayez de passer un message à toutes nos auditrices, voilà, si jamais Jean Sureda est un bon parti d'ailleurs. Je ne vous regarderai plus de la même manière, Maxime. Ça va, Marek, une belle actualité sportive cette semaine. Ah oui. Bon, on va en parler très riche. On va en parler dans les coups de cœur et coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous mettez en avant un événement sportif qui vous a marqué comme une joie ou une déception. On va parler avec Maxime Brossard, un coup de cœur. C'est d'ailleurs le seul... Non, il y en a deux. Il y en a un de Mehdi Guillonneau, également. On va parler de boxe, Maxime. Ouais, un coup de poing du coup. Un coup de poing, mais un coup de poing positif. Ouais, le coup de poing du Toulousain Arsène Goulamirian, 32 ans, voilà, qui a conservé sa ceinture WBA des lourds légers. C'était vendredi dernier à Paris, à l'Accor Hotel Arena. Il a battu par KO l'Australien Kane Watts, voilà, la 4e reprise. Il lui a mis un crochet au foie. Donc le KO, c'est terrible ça. C'est-à-dire le KO est pas spécialement impressionnant, mais c'est un coup qui sur le moment vous avez l'impression que vous avez juste pris un petit coup comme ça, comme il peut en avoir beaucoup dans un combat. Puis au moment où de vouloir vous remettre sur vos jambes, là c'est fou, c'est fini quoi. Vous êtes souffle coupé, le combat est terminé. Pour te dire, je regardais un petit peu nos confrères d'Info Sport Plus qui faisaient le journal bien évidemment du sport, et avec ma mère qui était à côté sur le canapé, on regarde le résumé de ce combat, et elle me dit mais il est où le KO, je l'ai pas vu. C'est vrai que le coup de poing au foie, on se dit mais il y a pas de KO, et en fait on peut plus. C'est tellement précis, c'est un organe qui est affreux et qui est visé par beaucoup de boxeurs de plus en plus, puisque beaucoup de boxeurs à la base visaient la tête, et donc maintenant c'est des parties du corps qui sont un peu délaissées, et il en a très bien profité donc Arsène pour gagner, conserver sa ceinture. Ça lui fait donc 25 combats, 25 victoires, 17 KO. Le prochain est prévu dans le 28 décembre à Marseille. Ce sera contre un top 15 mondial de sa catégorie, voilà, parce qu'il va essayer de monter en gamme aussi et de continuer à défendre sa ceinture. Puis une fois qu'il aura réussi peut-être à faire une 26e victoire et peut-être un 18e KO, là il s'attaquera à d'autres ceintures, à du costaud avec la WBO, la WBC et l'IBF. Voilà.
Vous parlez beaucoup de sport de combat, Maxime, vous parlez beaucoup de boxe. Oui. J'ai l'impression que quand même depuis les Jeux Olympiques 2016 de Rio, avec par exemple le titre en argent, vice-champion olympique de Sofiane Oumia, le Toulousain, on a l'impression que la boxe française redevient ce qu'elle était. Il y a eu un petit creux. Est-ce que vous partagez cet avis ? Oui, clairement, il y a eu un petit creux. Et puis en fait, la boxe est revenue sur le devant de la scène grâce au JO. Il y a eu aussi le couple en or qu'on appelait donc avec Estelle Ioka et Tony Ioka. Et puis là aussi, on a vu un très beau combat vendredi dernier entre Michel Soro et Cédric Vitu, qui sont deux excellents boxeurs français qui se sont affrontés et qui ont offert un vrai beau spectacle. Donc oui, la boxe française se porte très très bien et même pour l'avenir, je pense qu'il y a des champions montants et je pense que ça va continuer, enfin j'espère. Et il nous reste 2 coups de gueule et un coup de cœur parce que Mehdi aujourd'hui exceptionnellement on a choisi 2. On va partir sur un coup de gueule, Mehdi, sur celui on va parler sur celui de football. Alors prenez vos fiches, on va parler football. Alors quand vous me l'avez dit par SMS, on va expliquer un peu comment sont faits les coups de cœur et coups de gueule. Voilà, je vous demande le lundi soir, le dimanche soir ou le lundi matin, est-ce que vous avez déjà votre coup de cœur, votre coup de gueule ? D'ailleurs vous à minuit et demi, même 1h du matin cette nuit, Marek. C'est un Américain, il arrête jamais. Je suis resté sur les horaires australiennes. Et vous m'avez dit vendredi, coup de gueule sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors honnêtement, en regardant France-Moldavie. Ouais, c'est magnifique. Donc, là, c'est fou ça quand même. Donc, finalement, je ne sais pas où on va. je vous laisse l'expliquer. Non, mais tout simplement, je m'ennuie un peu, donc ça m'a peut-être amené à réfléchir sur le football. Ben ouais, je voulais parler de Messi Ronaldo parce qu'au-delà d'être les deux immenses champions qu'on connaît au palmarès incroyable, les monstres de statistiques qu'ils sont, justement, je voulais parler de ces statistiques-là. Ben pour moi, elles font du mal à certains autres joueurs, à certaines personnes. Griezmann Non, pas forcément lui, et c'est pas lui que je vise. Je vise plutôt les Neymar, les Mbappé, ces joueurs-là. Mais justement, à vouloir reproduire et à se focaliser sur les statistiques, ben on perd l'essence du foot qui est le jeu, en fait. C'est vrai. C'est voilà, de s'amuser, de jouer. Et moi je trouve qu'on le perd de plus en plus. Les joueurs s'attellent à ça. Le public ne regarde plus que les stats. Et alors que le foot est tout sauf un sport de statistiques il y en a forcément, on peut les utiliser. Mais voilà, on ne juge pas un footballeur que par ses stats. Et moi, je trouve que ça pollue l'esprit des gens et de plus en plus aussi des joueurs qui s'attachent beaucoup trop à ça. Mariquetta, on banalise un peu l'exceptionnel aussi. Oui. Alors là, qu'est-ce que vous voulez dire ? Allez-y. Non, j'étais sur un truc différent là. En fait, on peut aussi faire le pont. Je réagis donc à ce que dit Mehdi. On peut aussi faire le pont sur ce qui se passe en basket en ce moment. L'actu chaude du moment, c'est James Harden qui est en train de tout casser avec les Rockets et qui, en fait, joue pour lui. En quelque sorte, il est très critiqué à cause de ça et c'est un peu le même problème qu'on rencontre au basket. On en parlait aussi il y a 2 semaines quand on avait reçu notre invité coach en féminine de basket de Xavier Toul. Noguera. Oui, Voilà, Xavier Noguera, merci. C'est vrai qu'on perd un peu l'essence du sport et se focaliser sur les statistiques, c'est pas une bonne chose. Maxime Brossard. Ouais, moi je voulais parler de l'exemple. Déjà, le fait des statistiques, c'est quelque chose qui est venu de la culture américaine, du sport américain, où c'est tout le temps c'est répandu. On scrute que ça, même ils sortent des stats tellement improbables des fois. Enfin bon. Ouais. Et je voulais revenir sur ça aussi, sur le fait que la statistique, pour prouver, comme je l'avais dit quand on avait parlé un peu de la finale de la Coupe du Monde de rugby, il y avait justement celui qui a été meilleur joueur du monde, donc Dutoit. Dans le match, en fait, il n'a fait qu'une seule passe. Et donc quand on regarde les statistiques comme ça, on se dit une passe, mais c'est nul, il sert à rien, c'est un bourrin quoi. Et en fait c'est lui qui fait la passe décisive pour Cheslin Kolbe qui va marquer le deuxième essai sud-africain et qui va tuer le match, tout quoi. Donc si on ne regarde que les stats, c'est sûr qu'on perd complètement l'essence de tout sport à mon avis. On va parler d'un deuxième coup de gueule. On va faire 2 coups de gueule à la suite, exceptionnellement. Je me tourne vers vous, Mariquetta, c'est un coup de gueule. Alors, exceptionnellement, je sais que je préfère parler un peu sport, mais exceptionnellement, j'ai autorisé, entre guillemets, à parler de quelque chose qui survole grossièrement parlant le sport, mais qui pour moi est important, et notre rôle aussi d'animateur, de chroniqueur et de la chance d'être en direct sur une radio, c'est aussi de parler de ça. On va parler des discriminations dans le sport, plus particulièrement dans le football. Oui, dans le foot, puisque maintenant il y a une recrudescence des actes et des paroles discriminatoires dans les stades, donc en particulier dans le foot, c'est parce que c'est le sport qui est le plus médiatisé.
Le dernier en date, c'était ce week-end en D2 néerlandaise, un joueur de l'Excelsior Rotterdam, victime d'insultes donc racistes contre le club de Den Bosch. Donc le joueur qui malgré tout est resté sur le terrain et qui en plus a marqué. Il a bien salué voilà. Donc on salue ce genre d'initiative, mais en revanche, on a l'impression que le débat n'avance pas, en particulier en France. Ouais. C'est-à-dire que les grands directeurs de la LFP, de tout ce qu'on veut, les grands sportifs ont tous les mêmes discours, à savoir c'est des actes qu'on ne peut pas accueillir dans l'enceinte d'un stade de foot, mais le débat n'avance pas. Alors il y a des mesures qui ont été prises, en revanche. Dans un autre sport, c'est ça ? Oui, on va y venir, mais dans le football, ce qui existe pour l'instant, c'est en France... on a fait des fiches de signalement depuis juillet. D'accord. C'est-à-dire que dans les stades, si on est témoin de quelqu'un qui a des propos racistes, homophobes ou les trucs comme ça, on peut le signaler. Okay. On peut le signaler à la LFP, qui est donc en partenariat avec une association contre le racisme qui s'appelle LICRA, LICRA. Voilà. Alors la difficulté, c'est que comment prendre des sanctions, parce que on ne peut pas demander aux supporters d'avoir des devoirs si on leur retire leurs droits. Parce que s'ils ne vont plus dans les stades, on n'y arrivera plus. Il n'y a plus d'ambiance, rien. Donc toute la subtilité du sujet, elle est là. Alors en revanche, dans le rugby, là on a tranché. Donc la mesure, elle a été prise la semaine dernière. Un communiqué donc, de l'AFFR qui, elle, a choisi la tolérance zéro. C'est ce qu'il faut de toute façon, il faut le dire clairement, c'est ce qu'il faut. Et on va voir si ça va marcher en tout cas. Donc un champ d'application précis destiné à tous les arbitres professionnels et amateurs. Et il y a 3 trucs, Il y a 3 cas. Donc le cas numéro 1, c'est... Oui, truc. Il y a 3 cas, donc interruption de match sans retour au vestiaire si la sécurité des joueurs et des spectateurs n'est pas en jeu. Ou alors cas numéro 2, les spectateurs sont mis en danger, donc on renvoie les joueurs au vestiaire et on arrête le match, ou alors arrêt définitif du match. Mehdi Guillaume. Moi je trouve ces changements assez positifs, et dans le foot on devrait s'inspirer un petit peu pour une fois, je dis bien pour une fois Maxime, de ce qui fait dans le rugby. Après c'est quand même à des échelles différentes entre le foot et le rugby, c'est pour ça que c'est pas le même public. Ouais, c'est ça, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes personnes, mais oui il faut faire avancer certaines choses, c'est sûr. Et il fallait en parler bien évidemment, et ces actes n'ont pas lieu dans des enceintes, alors dans les stades de foot bien évidemment, mais même dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire bien évidemment. Et on termine ces coups de cœur et coups de gueule avec vous, Mehdi. On termine quand même par un coup de cœur. On va parler sport mécanique, moto et Formule 1, où ça s'est bien passé pour nos Français ce week-end. Ça s'est bien passé. Alors on en a parlé la semaine dernière, on aurait parlé de Raymond Poulidor. Et les Français en sport mécan ont un petit peu rendu hommage à Raymond Poulidor, si je peux m'exprimer comme ça. Oui. Puisque Pierre Gasly a fini deuxième lors du Grand Prix du Brésil. C'est son premier podium. Lui qui avait été rétrogradé pendant l'année d'une Red Bull vers une Toro Rosso, c'est-à-dire qu'il est passé d'une des écuries qui se bat. C'est comme s'il passe de Lyon à Nantes, quoi. Je veux dire. Oui, voilà. Ça reste dans le même giron, c'est Red Bull, mais voilà, il avait été rétrogradé tout simplement, et il était 6ème à 6 tours de l'arrivée, donc il y a eu un scénario un petit peu fou parce que les deux Ferrari se sont accrochés, donc il s'est retrouvé 4ème. Ensuite il y a eu l'apparition d'une safety car après cet accident, et à 2 tours de l'arrivée, Albon et Hamilton qui étaient devant lui se sont aussi accrochés. Il est passé devant, il a résisté à Hamilton jusqu'à la fin. Opportuniste, hein. Exactement, donc il en faut. Honnêtement, j'ai mis le Grand Prix à 10 tours de l'arrivée. Moi, je n'imaginais pas du tout ce scénario-là. Je trouvais que 6ème avec une Toro Rosso, c'était très bien. Et voilà, son premier podium, j'espère que ça appellera d'autres. Et la deuxième. Et il y a la moto GP où là, c'est moins une surprise quand même. Ouais, on commençait à en prendre l'habitude de ces podiums-là. Il l'a encore réalisé. C'est Quartararo qui a encore fini deuxième derrière le monstre Marquez qui a remporté 12 Grands Prix cette année, qui est champion du monde. Il a fait une saison exceptionnelle pour sa première à 20 ans. Première chez les grands, c'est énorme. 6 pôles, 7 podiums pour la première année. C'était jamais arrivé pour un Français. Il a même fait mieux que Christian Saron à l'époque. Oui, donc c'est extraordinaire. Et c'était les 2 derniers Grands Prix de la saison, que ce soit pour la moto ou pour la Formule 1, retour du championnat au mois de mars, bien évidemment, et on en parlera. Merci messieurs, nous on se retrouve dans moins de 4 minutes avec l'agenda de la semaine. À tout de suite.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif. L'agenda de la semaine avec vous, Maxime Brossard, Oui. en l'absence Le remplaçant. en l'absence de Lucas Serdic, un remplaçant qui gagne du temps de jeu en ce moment, Ouais. Maxime. Je suis plus un simple coiffeur, quoi. Je suis devenu. Je suis parti des titulaires maintenant un peu. Vous Ouais. êtes surveillé, on m'a demandé de vous surveiller. Ah, bon, bah écoutez, je vais m'appliquer alors. Et on va démarrer bien évidemment avec le rugby et Oui, la toujours. Champions Cup. Toujours Et là, le Champions rugby, Cup. ouais, on commence même. Alors la Champions Cup, donc le Stade Toulousain qui s'est imposé la semaine dernière donc à Gloucester en Angleterre. Là, ce coup-ci, ce sera au Stade Ernest Vallon, donc ce sera samedi à 14h. Ils vont recevoir les Irlandais du Connacht. Je passe donc du coup à la petite Coupe d'Europe, la Challenge Cup. Voilà, Celle de Pau, c'est ça? voilà celle de la section paloise, effectivement. Ouais. Coraline, ça fait quoi de gagner un match en Coupe d'Europe? C'est pas fait encore. Ils ont perdu contre. C'est pas fait, non. Ils ont perdu contre les Tigres de Leicester. Ils sont même fait dévorer par les Tigres de Leicester, 41 les à pauvres. 20, Ouais, il n'y a pas eu match. C'est ça. La semaine prochaine, Non. par contre, vous gagnez. Oui, Parce que sinon, on fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix en fait. Je pense que c'est l'humiliation sinon. Parce que je veux pas trahir un secret. Les rugbyman italiens, ils ont failli m'appeler. Ils m'ont dit bon. ah ouais, c'est vous dire le niveau. Ouais. Rugbyman, viens avec C'est nous. vous dire le niveau, ouais. Il nous Effectivement. faut 2-3 piliers, quoi. Vous avez Ouais. presque le physique d'un ailier, c'est presque ça. Ouais, d'un ailier fidjien à la retraite. Donc du coup. Sosoni Boussa, vous savez c'est quoi Hein Sosoni Boussa. Ah oui, ouais, Sosoni Boussa, ouais. Il s'est arrêté depuis un petit moment, mais C'est bon. Les gars, soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. Bon, j'enchaîne alors. Donc, ce sera donc Pau qui recevra l'équipe de Calvisano. Ce sera vendredi à 20h. Le lendemain, il y aura le Castres Olympique qui recevra les Anglais de Worcester. Et samedi, déplacement à 16h, déplacement compliqué pour Agen qui va aller chez les Wasps. Alors là, ça va être aussi un gros Ça va être combat. folklore, comme on Ouais, dit. voilà. Et donc je continue aussi rapidement avec la Pro D2. Un beau match à venir vendredi avec pour Colomiers la réception d'Aurillac à 20h. Et il y aura aussi un derby occitan, si je peux me permettre. Ce sera Montauban contre Carcassonne, vendredi aussi à 20h45. Un mot de football. Oui, bien Match, sûr. Oui, match oui, de oui, gala oui, au match de stadium. gala. Là, il faut se tourner vers Mehdi, le supporter. Parce que là, il y aura quand même TFC-OM dimanche à 21h. Donc voilà, ce sera le. En fait, j'avais envie de présenter ce match un peu comme le choc des extrêmes, quoi. Le deuxième en partant du bas contre le deuxième en partant du haut. Ça, Vous c'est avez beau, ça. suivi, en fait, Ça, voilà, ça, le c'est beau. TFC est 19e et l'OM 2e. Donc voilà, on espère que les Toulousains vont faire un beau match. Et Voilà. comme on avait dit la semaine dernière, Mehdi, le TFC va jouer au stadium, mais à l'extérieur. Oh bah ça va être ça, les tribunes vont être bleues et blanches, surtout que il y a des mouvements de la part du supporter du club qui ont été D'accord. un petit peu lancés ces derniers temps et je sais pas si vraiment les supporters suivront ce match-là en plus, donc ça fera D'accord. encore plus de place pour les supporters marseillais, donc bon, on verra C'est bien. fort. Bon, Fantastique. bah, écoutez, allez Toulouse quand même. Oui. On continue donc avec la Ligue 2. Il y aura vendredi à 20h Niort contre Rodez qui est 11e. Et surtout le choc. Surtout, quand même. Le choc pour Jean Sureda, Merci. le supporter de Sochaux, puisque Lens, premier, recevra Sochaux Après une défaite face à Épinal en Coupe de France de la part T'étais de- pas obligé de contre le une dire. équipe de National 2. Ouais. Mais ça, voilà, ça arrive. Ça arrive à tous les grands Oui, clubs. il y a- quoi. on a beaucoup d'internationaux, ils étaient partis pendant la semaine. Ah oui, d'accord. Ouais. internationale, Ne c'est pour l'écoutez ça. pas. C'est internationaux de billes, ouais, parce que samedi à 15h, ce sera donc Lens contre Sochaux en Ligue 2. Donc voilà. Et rapidement, ouais, la Nationale 2 avec Colomiers 3e. Qui va à Bourges. Voilà, ils font une belle saison, les Columérins. Là, et donc, ce sera samedi à 18h. Voilà. Un mot de handball, Ouais. le Phoenix qui continue de bien se porter en ce début de saison. Ah oui, le Phoenix aussi qui se porte très bien. Ils sont 3e du classement. Avec Pour- Zeko avec le deuxième. Avec le deuxième. Et ils n'ont pas perdu, j'ai noté, depuis le 25 septembre dernier. En plus, c'était contre le PSG. Oui, Ouais. donc Ah, c'est solide hein, quand même. Ouais. c'est costaud. Et là, il joue Ivry. Alors c'est là, ça il joue Ivry, ce sera la 10e journée, ce sera mercredi à 20h30, comme d'hab, à la même salle au Palais des Sports. au Voilà. Palais des Sports. Voilà. Ivry, et après il y a Créteil, donc calendrier un petit peu favorable quand même pour le Phoenix. Mais Ouais, attention, ouais. Attention, restons ouais. vigilants. Un mot de basket, Ouais. de volley et de hockey sur glace. Alors donc je commence le basket avec les garçons, le TBC donc qui ont gagné, les garçons qui ont gagné un match important, ils recevaient La Rochelle, ils ont gagné 82-69. C'est un succès important puisqu'en fait le TBC est 11e et le Stade Rochelais est 12e. Et en fait, ces deux équipes sont un peu à la lutte pour le maintien. Et là, ça va être, il fallait prendre les points parce qu'il va y avoir un déplacement compliqué vendredi à 20h puisque le TBC va à Angers et Angers est premier en fait, premier invaincu. Donc ça va être un gros match pour les garçons.
Et donc pour les filles, donc Colomiers, les filles donc, de Colomiers qui sont en NF1, donc elles sont dans la poule B, elles sont deuxième. Et là en fait ça va être aussi un choc match, puisqu'elles vont aller chez le leader, donc c'est Fetia, ça c'est en Haute-Vienne, voilà. J'ai appris ça en préparant l'agenda. Avec Voilà. le basket, souvent le basket féminin, on découvre un peu la France. Ouais, mais là juste après aussi vous découvrirez un autre coin de la France, voilà. Et par contre elle ce sera le 30 novembre, donc on aura le temps d'en reparler, mais je vous l'annoncer parce que c'est quand même le choc, ça va être un gros choc ce match-là. Et donc les filles du TMB, les Toulousaines, donc elles qui sont en LF2, elles sont à 4 matchs, 4 victoires, deuxième. Et là gros choc aussi, ce sera samedi à 20h puisque elles vont recevoir alors Aulnois, c'est dans le nord, voilà, c'est dans le nord de la France. Oui, je connais. Non, oui, pas du tout. Un mot de volley. Ouais, le volley rapidement, non, les Spacers 4e samedi à 19h, donc ils vont recevoir Nantes, voilà, ils font une belle saison aussi. Et ils jouent le Spacers. Gazélec demain également. En Corse, ouais. Et le hockey sur glace. Le hockey, ouais, pour terminer, les Belugas qui sont à la relance, ils sont 5e du classement, ils viennent de s'imposer 6-3 à Colmar, ils avaient perdu le match d'avant, ils étaient sur 2 défaites consécutives. Là, ils reçoivent donc Courchevel, Méribel, Pralognan. Voilà, c'est une entente, voilà, bon, c'est les bouquetins, vous embêtez pas. Ce sera 19h30 samedi à Jacques Reynaud, ouais, voilà, pour les amateurs de hockey. Au moins, nous sommes complets. Merci beaucoup, Maxime. Nous, on va pouvoir passer au débat de la soirée. Sportez-vous bien. Le débat. Aujourd'hui a débuté la 108e Coupe Davis, la première façon nouvelle génération entre guillemets, qui pour succéder à la Croatie, vainqueur malheureusement de la France en 2018. Les meilleurs joueurs du monde seront-ils au rendez-vous ? C'est un petit peu le cas. Réponse avec nos chroniqueurs. Messieurs, on ne répond que par oui ou par non, tout simplement, et c'est plutôt simple. Est-ce une bonne idée cette nouvelle formule, Marek Keta ? Non. Mehdi Guillauneau Ça peut. et Maxime Brossard. À partir du moment où vous connaissez pas l'ancienne formule, je vais pas vraiment vous dire oui ou non, quoi. C'est-à-dire que voilà, quoi. Alors, je vais vous dire, Dites oui, non, je vais pour vous le dire débat. oui, ouais, Oui, voilà. voilà. Ça va peut-être m'intéresser, donc C'est c'est parti, ouais, oui. Mehdi, ça peut, il faut que ça prenne, il faut que les stars soient là en fait. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Si tout le monde est là, ça peut être une grande fête. Oula, il y a Marek qui a levé le doigt directement. Ça peut être une grande fête, et je mets une autre condition, c'est si ça tourne tous les ans. Et si c'est pas au même endroit tous les ans. Il faut que la plupart des pays qui soient présents puissent avoir cet événement-là, parce que si c'est toujours au même endroit, les gens auront beaucoup de mal à s'identifier et ça sera très compliqué. Je ne sais pas si vous voulez rappeler la formule quand même, Jean. On va la rappeler, je laisse parler. Non, et après juste Marek. une petite chose. Non, mais vous avez raison de dire si tout le monde est là, puisque les billets peinent à se vendre en fait. On a par exemple des groupes de supporters français qui ont décidé de boycotter l'événement parce qu'ils sont trop attachés à l'ancienne formule qui, rappelons-le, date de 1900. Et Voilà. après, je sais pas si vous voulez mon avis, mais moi je trouve que c'est une super idée en fait. C'est enfin une coupe du monde de tennis, parce que la Coupe Davis, faut le rappeler, l'ancienne version, c'était le premier tour, j'ai plus vraiment en tête, mais le premier tour en mars, le deuxième en avril, le troisième les demi-finales au mois de juin, et puis la finale au mois de novembre. C'était un peu éparpillé. Selon les années, les joueurs, les stars, faut le dire clairement, hein, les Nadal, Federer, Djokovic qui l'ont déjà gagné, oui, là je préfère m'occuper de moi-même, là je préfère aller en Coupe Davis. Là au moins il s'occupe aussi avec la sélection, et finalement c'est peut-être pas mieux d'avoir tout en une compétition. Vous Maxime qui suivez un petit peu le football, un petit peu le rugby, de temps en temps pourquoi pas le handball, où ce sont des Coupes du Monde vraiment regroupées avec toutes les équipes au même endroit, c'est plutôt bien pour le sport là. Ben, je pense que ça peut être une bonne vitrine. Après, je crois le problème du tennis, c'est quand même aussi comment ça va s'organiser au niveau des sets, au niveau de la longueur des matchs. Ça risque d'être interminable, non ? Justement, on va y venir. On a raccourci les sets là. Voilà, Ouais. Exactement. La phase de poule a lieu durant les 4 premiers jours. C'est-à-dire aujourd'hui, lundi, ça a démarré tout à l'heure, il y avait la Croatie, il y avait la Belgique qui jouait. Et après, donc entre le lundi et le vendredi. La phase à élimination directe, elle comporte 8 équipes sorties vainqueurs des phases de poule. Donc il faut, en phase de poule, c'est un petit peu compliqué, c'est qu'il y a 18 équipes, il faut être premier de sa poule, les 6 premiers, plus les 2 meilleurs deuxièmes. C'est en 2 sets gagnants sur 3 matchs. 2 matchs de simple et un match de double. Et après, c'est le meilleur par rapport à ça. Donc comme l'a dit Joe-Wilfried Tsonga tout à l'heure, hier en conférence de presse, il va falloir gagner énormément de matchs, il va falloir battre les meilleurs joueurs du monde. On le rappelle qu'il va falloir battre Djokovic. La France est dans la poule de la Serbie de Djokovic. Il y a aussi le Japon, mais sans Nishikori qui est le numéro 1 japonais au tennis. Donc comme l'a dit Tsonga, il va falloir être fort, donc c'est un petit peu comme une Coupe du Monde, Marek. Ouais, il va falloir être fort mentalement, surtout qu'il y a une pression supplémentaire avec ce format, puisque
Le premier match, ce sont les deuxièmes de l'équipe qui s'affrontent. Ensuite, c'est le premier. Et ensuite, le troisième match, c'est le match de pair. Et le match double a une énorme importance. Parce que c'est lui qui définit effectivement la qualification. C'est ça. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne formule. Mehdi Guillonneau, c'est pas mal pour finalement faire évoluer le tennis version sélection, version pays entre guillemets. On connaît le tennis individuellement, mais vous n'êtes pas d'accord. Je regarde, je vois dans votre regard, vous n'êtes pas d'accord. Encore une fois, moi j'ai envie de vous dire rendez-vous dans 5-6 ans, on verra ce que ça donne cette formule-là. Après, il y en a beaucoup qui sont dubitatifs. En France, d'avoir tout le public derrière nous et juste une partie de tribune pour les adversaires, parce que l'ancienne formule de la Coupe Davis, c'est ça, c'était pas sur terrain neutre. C'était chez les uns, chez les autres, par exemple, extérieur à domicile. Par exemple, en 2018, et c'était chacun son tour. En 2018, il y avait France contre la Belgique en quart de finale, c'était en France. Oui. Par contre, si en 2019, il y avait France contre la Belgique, cette fois-ci, c'est en Belgique, que ce soit en finale, en demi ou quoi que ce soit. À chaque fois, ça tourne et ça, c'était bien. On perd de l'ambiance dans les tribunes, par contre. Je pense qu'on perdra ça aussi, et c'était peut-être l'une des essences de la Coupe Davis, c'était cette ambiance-là. On verra. Honnêtement, je sais pas du tout. Il faut que ça prenne. J'attends de voir. Je suis vraiment dans l'attente de voir ce que cette compétition, sportivement, elle y gagnera peut-être. Mais surtout le reste. Marek. Juste une question. Donc oui, on est un peu tous dans le questionnement vis-à-vis de cette nouvelle formule. Il faut que ça prenne, et c'est ce qu'a dit Mehdi, de toute façon. Et il y a quelque chose que j'ai pas bien compris, et c'est les points ATP ne comptent pas pour cette Coupe Davis là. C'est-à-dire qu'elle ne rapporte. Et c'était le cas avant aussi, c'est ça ? Oui. Ah oui, là, Davis n'a jamais rapporté de points ATP. Tout simplement. Maxime, c'est vrai qu'on va perdre de l'ambiance. Déjà que le tennis, c'est silencieux, ça demande beaucoup de silence. Là, en plus, si on tue les tribunes, ça va être compliqué, non ? Après, c'est-à-dire que oui, honnêtement, au niveau du tennis, c'est vrai que ça reste un sport déjà. C'est sûr, il faut le silence. Déjà, de toute façon, vous pouvez pas jouer dans le brouhaha le plus total. Il faut de la concentration. Ça serait mais c'est vrai qu'il y avait quand même de bonnes ambiances quand on regardait les derniers matchs. Là, je crois que c'était Pierre Mauroy, non, la dernière fois qu'il y avait eu. Ouais. Je me rappelle, j'avais jeté un œil. Et il y avait quand même une bonne ambiance, il y avait une belle ferveur. Puis en Serbie, il fallait jouer. Les finales qu'on avait jouées contre les Serbes, aller jouer en Serbie, en Croatie, en Croatie, etc. C'est où là ? C'est en Espagne. C'est en Espagne. Alors pourquoi c'est en Espagne, à Madrid ? Parce que on va dire aussi pourquoi c'est créé. C'est Gérard Piqué, le défenseur du FC Barcelone et de la sélection espagnole, qui est champion du monde, champion d'Europe même avec le Barça, etc., qui a eu l'idée, lui. Il a dit, au football, nous, on a notre Coupe du Monde. Au rugby, au handball, au volley, au hockey, ils ont leur Coupe du Monde. Il n'y a que le tennis, qui est un sport extrêmement suivi dans le monde, qui rapporte aussi beaucoup, on va pas mentir là-dessus aussi. Il a dit il faut créer une sorte de Coupe du Monde sur une même semaine, sur un même week-end, sur 15 jours. Donc ils ont décidé ça à Madrid sur une semaine. On va parler un petit peu sportif maintenant, messieurs. On va parler un petit peu des favoris. La Croatie est championne en titre. La France est vice-championne en titre sur l'ancienne version. Est-ce que c'est la même chose maintenant ? Est-ce que ça reste quand même un petit peu les favoris ou pas ? Pour la France, oui. Pour la Croatie, non, puisque la Croatie manque Marin Cilic. Il n'y a pas Cilic. Mais il y a quand même... Ça, c'est une autre question aussi sur le calendrier pour cette compétition. Je pense que le fait qu'elle soit en fin d'année, il y a beaucoup de joueurs qui n'iront pas. Et si elle est amenée à perdurer, il faut qu'ils la bougent de là et qu'ils la mettent ailleurs. Oui, ça veut dire qu'ils enlèvent un tournoi. Par exemple, s'ils la mettent entre Roland Garros et Wimbledon, ils décalent les Queens, ou alors qu'ils décalent tout d'une semaine. Ils décalent le calendrier d'une semaine. En sachant que l'année prochaine, ça va être compliqué, parce que vu qu'ils vont rajouter en plus la quinzaine des Jeux Olympiques, ça va être interminable. L'année prochaine, ça va être compliqué. Le tennis, c'est un enfer pour ça. L'autre exemple, c'est Medvedev, qui a participé au Masters. Les Masters, on va en parler quand même, on va faire une petite parenthèse pour les Masters. Tsitsipas, le grec, lui, il s'en fiche parce que la Grèce n'est pas qualifiée, qui avait battu Thiem, l'Autrichien. Pareil, il n'est pas non plus. Ils ne sont pas qualifiés. Donc voilà. Et surtout, on va parler un petit peu du double, juste 2 secondes. C'est la victoire française. Pour une fois que les Français gagnent au tennis, on va quand même en parler. On avait remporté le double tournoi qui leur manquait, les deux là. Donc, exactement. Et cette paire Mahut-Herbert, c'est la 8e paire au monde à avoir gagné les 4 grands chelems, et elle vient depuis hier à être la 4e paire au monde de l'histoire du tennis à remporter donc les 4 grands chelems plus le Master. C'est une énorme performance de la part de... Pour les JO, ça. Et voilà, exactement. S'il y a les JO l'année prochaine, ça sera vraiment historique. Là. Ça peut être une belle chance de médaille pour la France. Ah bah oui, c'est clairement l'objectif de toute manière. Mais avant, il va falloir aller gagner au Masters aussi, parce qu'ils seront là pour nous rapporter le point final quand même. Exactement. Non, une petite anecdote, on compte beaucoup sur eux, puisque donc, l'an dernier, j'étais en Australie, j'ai eu la chance de les voir pour de vrai jouer lors de l'Open d'Australie. Il n'a pas fait que surfer. Non, j'ai pas fait que surfer. Et du coup, non, on s'emmerde pas. Dans 2 secondes, il va nous dire qu'il a travaillé, faites doucement. Ouais. Mais du coup, non, effectivement, cette paire, on compte beaucoup sur eux. Le fait de les voir en vrai, c'est assez impressionnant. Il y a une véritable alchimie, et voilà, c'est
c'est notre espoir de médaille français. Ouais. La France qui est dans la... Oui, tapez votre gourde. Je vais me remettre au verre. Je vais me remettre à boire dans des verres. La France qui est dans la poule du Japon et de la Serbie, c'est faisable, Mehdi, ou pas? En sachant qu'il y a le Japon sans Nishikori, la Serbie avec Djokovic. Djokovic, on ne sait pas trop dans quel état il va arriver. Il avait joué le Masters, il n'était pas dans une grande forme au Masters, il n'a même pas passé les phases de poule au Masters. Même la semaine d'avant, sur le Paris-Bercy. Ouais, exactement. On ne sait pas trop dans quelle forme il est. Et on ne sait même pas s'il jouera, puisqu'il y a 5 joueurs qui sont sélectionnés. Est-ce qu'il sera préservé? Il jouera qu'un des 2 matchs, soit face au Japon, soit face à la France. Ça, on verra bien. Mais non, mais oui, on a une telle densité, en fait, avec Djokovic, Tsonga, la paire de double, et j'ai oublié le 5e Benoît Paire, que non, ça devrait le faire. Il y a normalement, ça doit le faire. Djokovic, il va jouer qu'un match, et à la limite le double. Mais bon, avec le double qu'on a, bon. Oui, on est quand même le meilleur double du monde. Ça doit passer. Les favoris, on peut mettre l'Espagne ou pas? Parce qu'il y a quand même Rafael Nadal qui est c'est quelle surface au fait d'ailleurs? Dur, c'est du dur. Ah, c'est du dur, ok. Ouais. Donc voilà. C'est de l'indoor dur, un peu comme ouais, je vois. Ok. On peut parler un petit peu de l'Espagne, on va parler de la Grande-Bretagne aussi. Voilà, c'est des équipes qui ont l'habitude d'être... On parle sur la Coupe Davis en général, parce que c'est compliqué aussi de parler de ça, vu que c'était l'ancienne version. L'Espagne, la Grande-Bretagne, la France, la Serbie, normalement, ça va être au rendez-vous. Normalement, c'est ces équipes-là qui sont favorites, avec la France et l'Espagne peut-être un petit peu devant. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Moi, avant le tournoi, je pensais aussi au Canada, avec Auger Aliassime, Shapovalov. Enfin, bon, il y a une densité aussi côté canadien. Il y a d'autres nations, mais bon, ils perdent déjà 1-0 apparemment, c'était l'Italie, avec Fognini et Berrettini, et avec une bonne paire de doubles, ça aurait pu le faire aussi. Apparemment, ils sont mal partis, mais oui, ça se concentre autour de tout ça, parce qu'il y a quand même des nations, le Chili, la Colombie, bon, c'est quand même moins dense. Kazakhstan, c'est quand même incroyable. Ça. Et le Kazakhstan, ils ont payé pour venir. Ouais. Mais quoi? Il y a des ils ont un bon joueur, Kukushkin, qui gagne souvent ses matchs en Coupe Davis. C'est lui qui gagne les matchs en Coupe Davis, de toute façon. Ah ouais. La France, si on le rappelle, qui a gagné en 2017 contre la Belgique 3-2. Ça nous réussit bien, les Belges, en ce moment. Maxime, cette nouvelle version, honnêtement, on va le dire à nos auditeurs, ils l'ont peut-être un petit peu compris. Ça fait 1 an et demi que vous êtes avec nous sur Sportez-vous bien. Vous suivez pas vraiment le tennis? Ça vous intéresse justement cette nouvelle version façon Coupe du Monde ou pas du tout? Ouais, pas du tout. Je jette un œil comme ça, mais c'est pas un sport pour lequel j'ai vraiment de l'attirance, on va dire. Après, c'est-à-dire que je sais pas vraiment le savourer aussi, parce que voilà, je m'y connais pas assez. Donc, mais ouais, je pense que déjà je vais regarder. Le fait que ce soit la nouveauté en fait m'attire dans le sens où je vais regarder un peu comment ça va se passer. Il y avait aussi cette espèce d'interrogation que j'avais là, comme je vous ai dit, au niveau de la répétition des matchs, la répétition des efforts. Ça me semble quand même beaucoup de matchs dans un temps assez restreint, quoi. Ouais, mais... C'est ce qu'ils font en tournoi au final. Tout au long de l'année, la plupart des joueurs s'alignent en simple et en double, et ils jouent 2 matchs par jour. D'accord. Et c'est ce qui peut arriver, et encore ils sont pas sûrs de jouer. Souvent ça arrive sur les grands chelems aussi. Nous par exemple les Français, on a notre paire de doubles, et normalement elle est pas censée jouer, donc les autres ils vont jouer que des simples. Au début tous les 2 jours, et après tous les jours. Donc en fait c'est le rythme d'un tournoi normal. D'accord. Donc au niveau du rythme des matchs, aller, on a de la densité nous au niveau du public, mais les joueurs ça leur change pas tant que ça, même si on est en fin de saison. Il y a la France qui va jouer mardi et jeudi. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est mardi, jeudi pour le Japon et la Serbie, et à partir de vendredi, voilà, ce serait potentiellement bien évidemment les quarts de finale, la demi-finale samedi et la finale le 24 novembre. Je pourrais même pas la regarder la finale parce que je partirai au stadium pour Toulouse-Marseille. Vous allez regarder la nouvelle version, Mehdi, ou pas du tout? Si je suis au stadium, non aussi. Mais on le regardera. Moi, je pense que je le regarderai aussi sur le téléphone. Après, il faut qu'il y ait la France. Honnêtement, s'il n'y a pas la France, j'aurais peut-être du mal à le regarder, quoi. Ah ouais. Bon, on suivra bien évidemment, on en parlera lundi, je pense, de cette Coupe Davis. Les résultats, je pense que Timothée Rouvière, qui sera de retour avec nous, va en parler, j'en suis quasiment sûr. Merci messieurs, nous on se retrouve dans moins de 4 minutes avec notre invité. À tout de suite. So now you're here again, knocking at my door. A little too late I'm sorry for. The lights went out 'cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now.
There's only so far I can ride in your dreams. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I knew one day would come back around. The future is now. The future is now. I'm not backing down, 'cause the future is now. Not backing down, 'cause the future is now. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I knew one day would come back around. The future is now. The future is now. The future is now. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invitée est présidente joueuse des Wolves de Toulouse. Alors, je vais le dire qu'une fois, allez, 2 fois. Je le prends, c'est du cheerleading, c'est bien ça. Depuis plus de 3 ans, Claire Pichot nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir dans Sportez-vous bien pour nous présenter sa discipline. Claire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien. Alors, tout simplement, on va faire une première question simple. Qu'est-ce que le cheerleading ? Alors le cheerleading, c'est un sport collectif, mixte, et qui allie de la gymnastique, du tumbling, des portées, des pyramides, des stunts. On peut dire le meneuse de claque ? En québécois, oui, Ouais, tout à fait. c'est mieux le cheerleading quand même. Ouais. Il y a différents postes. Bon, j'ai un peu regardé bien évidemment. Différents postes. Lesquels ? Quels sont les postes différents ? Donc de base, il y a les bases, c'est les personnes qui portent. Les piliers quoi. Enfin, Voilà, c'est les piliers. Moi, je suis base. D'accord. Ensuite, donc le groupe le plus complet, il y a 2 bases, un back et un front et une fly. La fly, c'est la voltigeuse. D'accord. Le back, comme son nom l'indique, à l'arrière du stunt. D'accord. Et le front devant. Et les 2 bases en face à face. Est-ce que comme au football, au handball, au rugby, on peut modifier un petit peu les compositions d'équipe entre guillemets ? On peut rajouter une base, enlever, mettre 2 voltigeuses, Alors, etc. ça dépend du niveau c'est possible ou pas qu'on a. Donc, tout est réglementé, chaque niveau est réglementé. Donc, à chaque niveau, plus on augmente de niveau, moins il y a de personnes qui portent. Du coup, par exemple, on peut commencer par enlever le front, puis on enlève un back, un front, une autre base, donc on fait du double base. D'accord. Et ensuite, on peut avoir qu'une seule personne qui porte la fly, et là, ça s'appelle du partner stunt. C'est de l'anglais, hein. Ah oui, C'est stunt, l'anglais. c'est cascade. Hein. Ah merci, à fait. il y a traducteur C'est officiel ça. juste à droite, Maxime Ah oui. Brossard. J'ai vu un petit peu les vidéos, c'est quand même vachement impressionnant, mais est-ce qu'il faut avoir une base de gymnaste pour faire ce sport ? Parce qu'il faut quand même avoir certaines bases justement, non ? Alors, c'est vrai que ça aide. J'avoue que moi, je ne suis pas gymnaste et c'est ce qui pêche je porte plutôt bien, je pense. Mais par contre, tout ce qui est tumbling, flip, salto, etc., je galère un peu. Mais ça n'empêche pas. On a des gens qui ont fait du volley, qui ont fait l'équitation, qui ont fait plein de sports différents, qui nous ont rejoints. Mais l'idée de base, c'est quand même un sport qui demande beaucoup d'investissement. Il faut avoir un bon esprit sportif pour y participer. Une question d'un chroniqueur, Mehdi Guillaume. Oui, justement, ça se passe comment une compétition ? C'est devant un jury, il y a des niveaux de difficulté, c'est un jury en fait qui décide d'une note en fonction des difficultés des figures, c'est ça ? Oui, c'est exactement comme en gymnastique en fait. Okay. Donc il y a un praticable de gym sur lequel les athlètes rentrent, font leur routine. Ça dure environ 2 minutes 30.
Et devant, il y a un jury qui note la qualité de l'exécution de la figure, la difficulté, qui note aussi l'attitude qu'on a, les Toujours cheer face. Il faut faire croire aux gens que c'est facile, que c'est fun, que il faut donner envie en fait aux gens de se lever et d'être dynamique. C'est l'histoire du cheerleading. Et ensuite, tout autour du praticable, on a des juges de pénalité qui mettent les pénalités comme un gym, un remettage de short, une flèche qui tombe, un salto qui arrive un peu sur les genoux, etc. Et on le rappelle, vous avez été champion de France. Je dis champion volontairement parce qu'on va en revenir tout à l'heure. Il y a des hommes qui jouent aussi, qui font cette discipline. Champion de France en 2019. Vous allez participer au championnat du monde en Floride les 24, 25 et 26 avril prochains. On en parlera en fin d'interview. On parle de cheerleading. Ça fait 2 fois que je le dis, ça a précisé. C'est bien. S'affilier à la merci. S'affilier à la Fédération française de football américain. Est-ce que là, on est vachement dans le cliché, non ? Oui, un petit peu. Et pourquoi, justement Mais en fait, c'est le seul... donc déjà, c'est 2 sports américains. Et la fédération, la 3FA, elle regroupe plusieurs sports américains qui tournent autour du football US. Donc, il y a du flag, il y a du twirling bâton et il y a du cheerleading dedans. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il faudrait qu'on ait une autre fédération. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Et justement, on vient de le dire, c'est un peu cliché au football américain, parce qu'au football américain, on a l'habitude de voir les pom-pom girls et tout. On va pas mentir, quand j'ai vu que vous alliez venir, je crois que je vous ai parlé en disant pom-pom girl au téléphone, on va le dire honnêtement. Quelle est la différence entre cheerleading, pom-pom girl ? Est-ce que déjà on peut les associer ? Est-ce que c'est totalement différent ? Voilà, quelles sont les différences ? Alors, les pom-pom girls, c'est cousins, on va dire, au cheerleading. Mais disons qu'il y a 2 grandes disciplines dans le monde du cheerleading. Il y en a donc, disons que tout à gauche, il y a le cheerleading qui est très gymnaste, avec des portées, voilà. Un peu plus tonique peut-être. Oui, voilà. Vraiment associé à de la gymnastique et il y a de l'acrosport. Et tout à droite, on a du cheer dance. C'est tout ce qui est vraiment danse, mais extrêmement rythmé, comme de la danse classique, avec des pompons. C'est ce qu'on voit un peu en NBA, en NFL, tout ça. Oui, voilà. Là, c'est cheer dance. Ça, c'est vraiment du cheer dance. Okay. Et au milieu, il y a un monde flou qui s'appelle les pom-pom girls, qui regroupe des personnes qui mélangent un peu des portées avec du cheer dance. Et souvent, on les retrouve dans les universités ou dans les écoles. Même moi, j'ai été pom-pom girl à une époque. Et comme ça, parti sur le cheerleading. Quoi. Et après, j'ai découlé sur le cheerleading. Mais ça n'empêche pas que c'est aussi un très beau sport et c'est très bien. Il y a plein de choses, mais il ne faut pas confondre les disciplines. Maxime Brossard. Moi, j'avais la question un peu franchouillarde des majorettes. Quoi. Les majorettes, du coup... non, mais je sais pas, peut-être que vous allez pouvoir nous dire. Est-ce que vous savez si c'est affilié à une fédération ? Est-ce que c'est la même fédé ? Est-ce que... Comment ça ressemble un peu justement au twirling bâton avec le bâton. C'est du twirling bâton. Ah d'accord, voilà. Donc ça fait partie de la même fédé, ouais. D'accord, ok. Ouais, voilà. Toujours en allant dans le cliché, on va en profiter. Allez-y. Justement, pour enlever ces clichés, on dit que c'est plutôt un sport féminin. Oui. Est-ce qu'il y a des hommes avec vous ? Oui, et heureusement. Ils apportent quoi justement là-dedans ? Disons que pour porter une fille à un seul bras qui pèse 50 kilos, c'est plus facile de trouver des garçons qui savent le faire plutôt qu'une fille. Même si je connais des nanas qui savent le faire, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que ça aide quand même vachement. Ouais. Et quel pays domine le niveau mondial ? On avait dit que c'était avec le football américain, que c'était aux États-Unis. On imagine quand même oui, que pas de surprise, c'est les US. Après, il y a aussi le Canada qui est très très bon. Et après, chez ICU, donc International Cheerleading Union, il y a... J'ai pas compris. C'est la fédération, quoi. C'est la compétition par pays. Ok, d'accord. Pas par équipe. Et là, on retrouve la Norvège, on retrouve des pays anglophones surtout. Ouais. Et en France, en Europe, qui domine, c'est Norvège. Nous, on se situe où, justement ? Alors, nous, on a une très très bonne équipe qui contient des petits Wolves et qui est à Paris. Ça s'appelle les Paris Cheer et ils sont juste excellents. Ils ont gagné plusieurs fois ECC, qui est une compétition européenne. D'accord. Donc, non, on n'a pas à rougir, même si il y a une bonne marge de progression. Maxime Brossard. Et par rapport à la France aussi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des régions où le cheerleading est plus développé qu'ailleurs ? Est-ce qu'il y a des régions où ça prédomine ? Par exemple, le rugby, c'est le sud-ouest, mais je veux dire, voilà. Le foot, c'est le nord-est. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des régions où c'est plus développé qu'ailleurs ? Alors, étonnamment, à Pau, il y a beaucoup d'équipes
Il Ah y a, ouais. il y a Ouais. 4 ou 5 équipes à Pau. À Pau, ouais. Elle Juste joue à la à Pau. section Palois. C'est l'air des Pyrénées, ça. Mais- Ouais. Après, à Toulouse, on est deux équipes à faire de la compétition. D'accord. Les étoiles qui sont plutôt juniors et nous qui sommes plutôt universitaires et seniors. Et après, on a pas mal d'équipes dans les grandes villes surtout. Oui. Mais voilà. D'accord. Et justement, à Toulouse, il y a les Vols de Toulouse, dont vous êtes la joueuse et présidente. Les Wolves, Voilà. pas Les les Wolves. Wolves. Ouais, parce qu'il dit comme un wagon, genre. Non, parce que à chaque compétition, on nous arrache notre nom. Les Wolves. Voilà, les Autant- Wolves. Autant pour moi, désolé. Présentez-nous un petit peu le club, justement, vous, la présidente, la création, voilà, le nombre de licenciés, et voilà. Donc, c'est un club qui a 5 ans maintenant. Il a été créé par Adrina da Silva. C'était une fille qui avait fait du cheerleading à Foix déjà et à la Verneuse. Et donc, elle a voulu créer une équipe à Toulouse et elle l'a fait en partenariat avec l'université de Paul Sabatier. Donc, grâce à eux, on a un praticable dynamique vraiment super et il nous aide beaucoup. Et donc, au début, on faisait que des Open, donc Open International de Lyon. Et ensuite, on est passé en 3FA. Donc, on s'est affilié à la 3FA et on est passé au championnat de France. On a fait d'abord du niveau 2 en championnat de France. Il faut savoir qu'en cheerleading, le plus haut niveau, c'est le niveau 4. C'est l'inverse que. Oui, en fait, c'est l'inverse, c'est pour ça que je d'habitude, précise. ok. Donc, on a commencé avec du niveau 2, on a fini 4e. Donc, l'année d'après, on a augmenté de niveau, on a passé en niveau 3, on a refini 4e. Ah. Et là, cette année, on a refait encore du niveau 3 et on a fini premier. C'était le plus beau jour de C'est ma la vie. montée alors là. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Donc, Bravo. champion de France, c'est quand même, on imagine, une fierté pour un club vraiment jeune. Oui, et puis surtout, on est une équipe universitaire. Donc, normalement, les équipes universitaires font plus du pom-pom girl, comme je disais, que du cheerleading, même s'il y a d'autres équipes qui font vraiment du cheerleading comme du TT à Paris. Maxime Brossard. Ouais, je voulais revenir justement sur le fait que ce soit universitaire, c'est vraiment jeune. Est-ce que c'est pas trop compliqué justement pour garder une base solide dans le club justement, parce que comme c'est universitaire, j'imagine qu'il y a beaucoup après qui partent travailler ailleurs ou qui s'installent Oui, pas forcément sur Toulouse. C'est exactement ça, c'est notre gros souci, on a beaucoup de renouvellement. Après aussi, c'est aussi une force parce que chaque année, on a de plus en plus de licenciés grâce à la fac parce que ils sont intéressés, etc. Mais c'est vrai que la base vraiment dure, c'est ce qui pêchait et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à être aussi bon l'année dernière. C'est qu'on a gardé la moitié de l'équipe de niveau 3 à l'année d'après. Et du coup, les nouveaux se sont greffés dessus et c'est bien plus simple pour des gens qui n'ont jamais fait de cheer. D'avoir une bonne base. D'avoir une bonne base. Bien sûr. Puisqu'on est tous base. Et vous l'avez dit, il y a eu le titre donc, de champion de France. On en a parlé un petit peu avec Mehdi tout à l'heure sur comment ça se passait, sur le nombre il y avait les jurys, c'est noté, etc. Racontez-nous un petit peu une journée de championnat de France. Voilà, comment ça se passe. C'est en plusieurs... On passe une fois, 2 fois, on passe combien de fois, etc. Alors, Combien de jours, donc, déjà, il voilà. y a 2 phases pour le championnat de France. Il y a la qualification. Donc, ça se fait par poule. Et nous, donc, on est dans une poule où on peut aller jusqu'à Chambéry. C'est formidable. C'est bien ça. Surtout qu'on n'est pas dans la même poule que Pau. Donc, cette année, on a demandé à ce qu'on soit changé de poule. Mais j'espère que la fédération acceptera. Parce que ça va coûter cher de Ils déplacement. font pas par région? Et alors, si, c'est des régions un peu bizarres. Ah, c'est comme au hockey sur glace, je pense. C'est Grand C'est Sud et oui, Grand Nord. Ouais. Exactement, c'est ça. Oula, d'accord. Il y a 5 poules et c'est un peu bizarre. Mais ils ont essayé de répartir aussi en fonction des nombres de clubs qu'il y a par région. Donc voilà. Donc il y a la phase de qualification qui est en général autour de mars. Donc le meilleur de chaque poule, de chaque niveau, est sélectionné pour aller en finale. Donc il y a 5 poules, et plus 2 repêches. Donc ils prennent les 2 meilleurs scores hors les 5 premiers. Et ils repêchent et ils font partie de. Et après, ça fait 7 personnes, ça fait 7 équipes par niveau. Et ensuite, on fait la finale, qui est plutôt vers fin mai, début juin. Et là, donc pareil, rebelote, on passe une seule fois et on fait 7 heures de route pour 2 minutes 30 de show. Ouais. Ça c'est magnifique. Quand et même. il faut réussir. Bon, Ah ouais. Et justement, pour faire 2 minutes de show et être champion de France, il faut combien d'heures d'entraînement? Beaucoup. Par jour, par semaine? Alors, on imagine donc, que c'est terrible en fait. Là, cette année, donc on se prépare pour les Worlds. Donc, on a 2 heures d'entraînement le lundi et le mercredi. Donc, ça fait 4 heures déjà obligatoires, de 20 à 22. Et ensuite, on a 2 heures non obligatoires le mercredi de 18 à 20
plus 4 heures de non obligatoire le samedi de 10h à 14h. Costaud. Et en Bon, plus je de ferai pas ça, de chacun cheerleading. fait du renforcement musculaire à la maison et on s'entraîne tous dans des parcs quand on sûr. a l'occasion. Donc je pense qu'on peut tourner à 12h. Marek Mais Keta. là, j'allais venir justement à quoi ça ressemble un entraînement du coup, puisque chacun a un poste défini. Les bases, j'imagine, n'ont pas les mêmes exercices que le fly. ouais. Et du coup, ça ressemble à quoi? C'est à la fin de l'entraînement, c'est tout le monde en commun pour la répétition générale. Alors, ça dépend de l'époque de l'année. Au début de l'année, on revoit tous ensemble les bases, c'est-à-dire les figures vraiment basiques. Et ensuite, et on travaille tous ensemble par portée. On travaille aussi, il y a une partie de l'entraînement qui est dédiée à tout ce qui est tumbling, donc rondade, saut, flip, salto arrière, etc. Et ensuite, on travaille ensemble les petits bouts. Et après, il y a une partie gainage pour ceux qui portent et assouplissement pour ceux qui volent. Forcément. Voilà. Et ensuite, quand on commence à créer la routine, quand les coachs commencent à créer la routine, on commence à avoir des enchaînements un peu plus clairs avec des comptes. Donc, il faut travailler ces petits bouts. Et petit à petit, ils assemblent et ça forme une routine de 2 minutes 30. Une routine, classiquement, ça commence par un scand où on crie notre... Le cri de C'est le guerre. cri de voilà, guerre, c'est le cri de exactement. guerre. Nous, c'est Who Let the Wolves Out. Et Je ensuite, pourrais on pas a... y jouer rien que pour... Vous êtes condamnés déjà. Non, mais on en Au a début. qui savent pas du tout parler anglais. Et Playback. c'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Surtout qu'on compte en anglais dans nos scènes. On fait 5, 6, 7, 8. Donc, si on n'y arrive pas, Je ne joue pas. c'est beaucoup trop drôle. Et donc après le scand, on a une partie stunt, donc enchaînement de portées individuelles. Donc on a en général 4 ou 5 portées qui font simultanément en parallèle des portées. Ensuite, on a une partie saut, donc comme en gym, donc ça ressemble à des carpés, etc. Nous, on appelle ça des toe touch ou des fronteurs de l'air. Enfin, voilà, on a toute notre charabia. Il y a le jargon. Ouais. Oui, c'est un peu compliqué pour des novices. D'ailleurs, à chaque début d'année, on sort un dictionnaire pour les nouveaux. On leur dit, voilà, Apprends ça et c'est bon. Voilà. Et ensuite, donc après, il y a toute la partie pyramide. Donc, c'est des gens qui se montent dessus et qui font des pyramides et des figures. C'est assez... Là, on a commencé à attaquer un niveau qui est sympa et on commence à faire des trucs rigolos. Et justement, le niveau qui est sympa, on va en parler. Là, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Il y a les championnats du monde. Oui, Le 24, 25, 26 avril 2020. c'est ça. On imagine que ça coûte quand même pas mal d'argent Oui. pour un club amateur, enfin voilà, qui n'a Tout pas à fait. vraiment de revenus, C'est- etc. C'est Comment vous êtes financé? Comment vous aidez? Donc Voilà. en général, chaque année, on fait de base des animations, de matchs de rugby, de football, de basket, fauteuil, de basket, etc. Là, on va continuer ces actions-là. On fait aussi des papiers cadeaux comme l'année dernière, là c'est chez Emma à Esquirol. Ensuite, on fait des animations, etc. Et on a une cagnotte en ligne en ce moment qui s'appelle Tudigo et qui permet de nous aider financièrement. Voilà, et ce sera en plus ça Disney, j'ai eu. Oui, c'est Disney. Ça c'est parfait. Incroyable. Le Disney américain, c'est le. La classe. C'est le rêve américain. C'est le rêve américain. Un objectif déjà pour ces championnats du monde en 15 secondes, prendre du plaisir, être champion du monde quand même. S'amuser. Si on peut être champion du monde, ça serait vraiment bien. Surtout faire quelque chose de propre et dont on sera fier. Ben, merci beaucoup en tout cas, merci d'avoir été avec nous pour parler des Wolves de Toulouse Cheerleading, comme ça je termine bien. Merci beaucoup Claire, bon Avec courage plaisir. pour la suite. Merci à Romain et Coraline pour la réalisation. Merci messieurs, nous on se retrouve lundi prochain. Déjà. Et on va parler de Coupe Davis, on va parler bien évidemment de Lens Sochaux, mais plus Oh là là. particulièrement du rugby. Il y aura la Champions Cup, il y aura le TFC qui revient, les clubs. Le handball, on va voir s'ils vont continuer de Oui, bien on espère. se porter. Il y a aussi les spacers, il y a de quoi faire lundi prochain. Bonne semaine et à bientôt.